et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah Joanne, j'écris des romans et je donne des conseils en écriture. J'ai écrit mon premier roman Essence Indigo qui est actuellement en soumission auprès d'éditeurs et je suis depuis quelques mois sur un second projet d'écriture. Aujourd'hui je vais vous parler justement d'écriture et de comment tenir un rythme d'écriture et surtout comment éviter les blocages pour rester productif, créatif et toujours avancer dans son œuvre. Donc là on va parler vraiment du premier jet, c'est vraiment comment en fait ne pas bloquer, rester des mois, voire des semaines, voire plus sur un projet qui au final n'est pas abouti et comment en fait le continuer pour arriver jusqu'au mot fin. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vraiment la régularité, c'est d'écrire tous les jours. Je sais que c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Essayez au moins même une petite demi-heure, ça je pense que c'est faisable tous les jours pour en fait vraiment avoir votre rendez-vous d'écriture quotidien, avoir des habitudes d'écriture et toujours avancer en fait. Vous vous obligez au début à écrire un petit peu tous les jours, après vous vous adaptez en fait selon votre emploi du temps, vous faites vraiment un plan d'action à suivre propre à vous parce que le rythme d'écriture et comment vous allez écrire c'est tout à fait propre à chacun et ça je le conçois, mais voilà, au moins minimum entre une demi-heure et une heure je pense que c'est faisable, par exemple sur une pause déjeuner, le soir ou très tôt le matin. Je pense qu'on peut tous le faire. J'ai d'ailleurs tourné des routines d'auteurs où je reproduis la routine de certains auteurs. Ils ont tous des façons de faire différentes et ça peut être très inspirant, donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Donc voilà, le but c'est vraiment de trouver votre rendez-vous d'écriture, votre moment à vous, où vous êtes productif, où vous avez cette parenthèse autour de vous, vous pouvez vous lâcher tout simplement. Et ça nous amène au deuxième conseil, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous dans votre écriture, mettez votre hémisphère droit je crois de côté et ne vous posez surtout pas la question est-ce que ce que j'écris c'est bien ou pas. On se posera cette question lors des relectures et des réécritures après le premier jet, mais là pour l'instant lâchez-vous, lâchez tous les chevaux, les mille et une idées, même si ne vous dites pas ah je sais pas c'est peut-être bizarre et tout, surtout pas. Faites explorer et allez-y, et justement ce sont ces pétages de plomb entre guillemets artistiques qui vont être originaux et quand ils seront retravaillés vous permettront de vous démarquer et de démarquer votre œuvre et voilà, donc je suis persuadée qu'il faut surtout pas se poser cette question là. Troisième conseil, c'est en plus d'écrire tous les jours et de ne pas se poser trop de questions, c'est vraiment d'avoir un fil rouge à suivre. Comment vous pouvez faire et ça peut vraiment vous aider à ne pas rester bloqué. La première chose c'est avant l'écriture de votre roman, mais vous pouvez tout à fait le faire si vous ne l'avez pas fait pendant ou même après quand vous voulez le retravailler, c'est avoir un plan de roman chapitre par chapitre du début, du milieu avec toutes les étapes qui s'enchaînent et comment jusqu'à la fin. Donc voilà, vous allez détailler en fait votre intrigue, tout ce qui s'y passe et qui est concerné, quel personnage et dedans qu'est-ce qui se passe chapitre par chapitre jusqu'à la fin, la résolution des questions. Si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans ma barre d'infos, et je propose un plan de roman sur inscription à ma newsletter. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez avoir quelques petites aides comme ça. Ensuite, en plus d'un plan de roman qui va vraiment vous permettre de garder le cap, au cas où si des fois vous avez une petite panne, vous savez plus de quoi vous parler et vous savez plus vers quoi vous allez, vous avez toujours cette carte, cette feuille de route là, mais vous pouvez toujours aussi en cours d'écriture, des fois moi ça m'est arrivé là avec mon second roman, il y a carrément un personnage qui n'était pas prévu au casting de base qui s'est pointé, qui a dit ok j'arrive et en plus de ça j'ai mon importance et j'ai mon histoire et je vais limite prendre la place de tout le monde. Et il faut s'écouter quand c'est comme ça, quand vous êtes en cours d'écriture, qu'il y a des choses qui viennent qui n'étaient pas prévues, il faut les suivre, il faut y aller. Il faut bien sûr prendre un pas de côté, un peu de recul pour juger si c'est bon ou pas et si ça va tout modifier ou pas. Mais après c'est pas grave si ça modifie pas, posez-vous la question si c'est un peu mieux ou pas, est-ce que ça amène dans les cas là changer un peu votre plan, votre carte, notez quelques petites choses pour voilà toujours garder en fait ce cap après. Vous avez des fulgurances comme ça qui arrivent qui n'étaient pas prévues, suivez-les. Suivez-les parce que c'est souvent en fait votre intuition, votre créativité qui parle et vos personnages, et les personnages restent les meilleurs guides pour finir l'histoire parce que c'est bien eux que ça concerne. Vous êtes juste là pour retranscrire ce qui se passe, on va dire pour eux quoi. Donc voilà, et en fait quand ça se passe, ça il faut vraiment bien noter. Et moi ce que je fais c'est que ça m'arrive encore même en cours d'écriture là d'avoir même des petites idées qui bousculent pas tout mais qu'il faut noter.
Donc du coup je me fais des mini plans dans le plan, c'est-à-dire que quand je commence un chapitre, j'ai déjà en fait quelques notes de ce qui va se passer dans ce chapitre, de qui est concerné, de ce qui se passe, de petits éléments originaux qu'il faut absolument pas que j'oublie. Et je me fais ces mini plans là sur 3-4 chapitres à venir pour vraiment avoir cette visibilité là, et ça m'aide également à m'organiser sur ma semaine parce que moi j'écris tous les jours et par exemple je me mets bah voilà ce jour là écrire chapitre 28 ou une partie du chapitre 28, le lendemain le finir et ainsi de suite, le mercredi par exemple commencer le chapitre 29, voilà. Donc ça c'est à vous après d'estimer en fonction du temps que vous avez et comment vous écrivez, si vous écrivez vite ou pas. Ça pareil, autre astuce, ne vous bridez pas, parce que si vous écrivez trop vite, c'est pas grave, c'est votre rythme à vous et il n'y a rien qui cloche. Et à contrario, si vous écrivez trop lentement, c'est pas grave non plus, c'est votre rythme et il faut pas en fait se comparer aux autres. Si vous voyez des conseils en écriture et que les autres ils avancent beaucoup plus vite, bah c'est comme ça, il y a de tout en fait, et je pense que c'est propre à chacun, mais c'est aussi propre par rapport à l'histoire qu'on écrit et ce qu'on sort, parce qu'il faut pas oublier que l'écriture avant tout, voilà, il faut pas se poser trop de questions, mais ça reste une source de plaisir, ça reste un exutoire. En parlant d'exutoire, l'écriture ça permet souvent en fait de lâcher certaines choses de sa vie, certaines émotions négatives et de les transformer en force, de les transformer en quelque chose de positif puisque c'est créateur, mais parfois ces émotions peuvent être source de blocage dans notre rituel d'écriture. Parfois on va juste pas avoir envie d'écrire, on va juste être trop fatigué, on va pas être inspiré même si on sait exactement ce qu'on veut dire. Moi-même ça m'arrive, et dans les cas là, ne vous forcez pas. Je vous dis de vous forcer en général au début, le temps que l'habitude rentre pour écrire tous les jours, mais ça c'est quand ça va bien. Quand ça va pas, surtout on se force pas. Si vous vraiment vous ressentez que vous avez un blocage, que vous pouvez pas écrire, ne le faites pas. Faites un pas de côté et voilà, laissez-vous du temps pour vous et aussi pour mûrir votre histoire, vos personnages, ce qui va leur arriver. Moi je sais que dans ces cas-là, certes j'écris pas, mais en fait je me pose là-haut, en fait ça continue en fait l'histoire et j'y réfléchis beaucoup, je prends quelques notes. J'essaie en fait de faire des sortes de méditation, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, où en fait je me plonge dans mon histoire, je me mets à la place d'un personnage et en fait je me balade un peu dans mon univers et j'imagine tout ce qui peut se passer. Et c'est souvent dans ces états méditatifs presque proches du rêve que j'ai plein d'idées en fait qui viennent, auxquelles j'avais pas forcément pensé et qui sont juste géniales parce que justement je ne suis pas comprimée par mon hémisphère, je sais plus si c'est droit ou gauche. Bref, celui qui dit c'est pas bien, c'est pas bien. Justement en fait parce que mon esprit il va où il veut, sans mental, sans ego, et c'est là où je trouve les idées les plus folles, et après je les écris, je me dis mais c'est génial. Donc voilà, si vous ressentez des blocages et que c'est trop, prenez un temps. Par contre, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Au bout d'un moment, il va falloir vous remettre en selle, il va falloir vous remotiver. Et dans les cas là, oui, il va falloir se forcer, oui, il va falloir avoir une feuille de route pour écrire tous les jours. Mais surtout, vous devez identifier les blocages que vous avez. Les blocages, c'est comme l'écriture, c'est propre à chacun et vous devez en fait les comprendre et vous devez apprendre à les contrer aussi pour justement avoir des moments propices à l'écriture. Vous devez comprendre d'où vient ce blocage, est-ce que c'est personnel, est-ce que ça vient de votre histoire en elle-même, parce que parfois ça n'a rien à voir avec le perso et ça vient de l'histoire en elle-même. Alors là, vous devez vous demander est-ce que votre histoire tient la route ou pas, est-ce que vous arrivez à aller au bout. Donc dans les cas là, ce que vous pouvez faire, c'est refaire un plan, voir en fait si vous répondez à toutes les questions et si vraiment il y a du suspense et que ça se suit bien, faire des fiches personnages aussi pour approfondir votre histoire, les personnages et l'histoire de chacun, parce que avant l'histoire que vous racontez, les personnages ont une vie et un passé, et ce qui compte c'est d'avoir vraiment des personnages originaux, voire torturés pour qu'ils les rendent intéressants, et c'est là où vous apportez justement de la profondeur à votre intrigue. Au sujet des fiches personnages, ça peut vraiment vous aider à débloquer certaines choses et à comprendre encore plus de choses sur vos personnages. J'ai fait une vidéo entière où je parle de ça, où je vous explique comment en faire, donc je vous la mets aussi en barre d'infos, et j'ai également proposé des fiches personnages sur inscription à ma newsletter, pareil, le lien est en barre d'infos. Ensuite, autre chose qui peut vraiment vous aider à vous inspirer mais aussi à débloquer certaines choses, autre que prendre du temps, c'est vraiment cultiver votre univers, soit en regardant des films en rapport avec ce sur quoi vous écrivez, en lisant des livres, en regardant des reportages, ça peut vraiment vous donner des idées, vous permettre d'enrichir en fait l'intrigue en elle-même déjà dès le premier jet et d'approfondir certaines questions et d'apporter vraiment des bases solides et tangibles pour le lecteur, quel que soit son champ de connaissances. Vous pouvez également faire moi c'est ce que je fais pour mon second roman, c'est juste derrière moi, là vous voyez j'ai un tableau de visualisation où je mets des images, des mots, des textes, j'en ai encore plein sur mon ordinateur qui représentent mon univers ou de ce que je veux représenter, que ce soit l'architecture, parce que moi c'est de la science-fiction futuriste pure et dure, donc j'imagine tout et j'ai eu besoin de m'appuyer sur des choses à peu près existantes
Pour m'inspirer, j'ai aussi fait des dessins qui sont juste là. Là, c'est parce que j'avais rien qui représentait assez ce que je voulais, donc j'ai carrément représenté pour le creuser. Et ça aide beaucoup pour les descriptions, pour avoir, voilà, on écrit, on a tout de suite quelque chose sous les yeux sur lequel s'appuyer pour les descriptions, pour que ce soit vraiment en fait organisé et solide aux yeux du lecteur. Vous pouvez aussi prendre des images sur Pinterest, moi je le fais beaucoup pour certaines descriptions, pour s'inspirer sur des choses. Il y a une mine d'or, internet c'est une mine d'or là-dessus, et il n'y a pas de mal à s'inspirer de ce qui est déjà fait. Au contraire, comme ça le lecteur il verra aussi des choses en fait qu'il connaît entre guillemets, et ça lui permettra en fait de plus rentrer dans votre univers et d'accepter ce que vous lui proposez qui n'est pas connu. Et moi je sais, c'est aussi ce que je fais. Des fois je prends des images comme ça, je regarde, je décris, et en fait au final j'écris, et plus je regarde l'image, plus je me plonge dans le truc et dans mon écriture, dans mon univers, et en fait ça me donne d'autres idées à ajouter, et je me dis ah c'est chouette ça. Du coup en fait ça vous permet vraiment aussi d'approfondir votre intrigue et de continuer tout simplement, et d'enlever toute source de blocage sur l'écriture, sur la créativité en elle-même, si vos blocages viennent de là. Ce que vous pouvez faire également pour éviter toute sorte de blocage, et si vous voulez vraiment aller au bout de votre histoire et que vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner, c'est justement de faire appel à des personnes, des coachs en écriture, des coachs en bêta lecture, ou alors il y a des formations comme l'ICAR par exemple qui aident justement à l'écriture d'un roman, et je pense que ça peut beaucoup aider ceux qui ressentent justement des blocages. Vous pouvez également vous faire relire, même si c'est le premier jet, mais vraiment si vous bloquez et que vous savez pas pourquoi, et que vous avez besoin d'avis extérieur, normalement moi je conseille la relecture et la réécriture après le premier jet quand on a posé le mot fin, c'est quand même beaucoup mieux. Mais si vraiment vous bloquez et que vous en ressentez le besoin, vous pouvez commencer à faire lire des extraits de ce que vous avez déjà écrit à des relecteurs, à vos proches, pour justement avoir leur avis honnête et objectif sur si ce que vous écrivez est bien, si ça a le mérite d'être continué. Mais eux en fait ils vont aussi vous donner leur avis pour vous dire en fait ah voilà moi je vois les choses comme ça pourrait être fait ainsi, tel personnage pourrait aller là, telle chose pourrait se passer comme ça, et en fait ça vous donne plein de pistes, ça ouvre vos points de vue. Faut pas hésiter à faire tester le roman parce que justement ça peut vous débloquer plein de choses, le fait d'en parler. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair, à vous débloquer un petit peu si vous ressentez des blocages en écriture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous rencontrez des blocages, comment vous les contrez et comment vous vous adaptez en fait pour continuer d'écrire et être productif, parce que là c'est mes conseils et c'est propre à moi, mais je suis persuadée qu'il y a d'autres manières de faire et je serais ravie de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à le partager aussi pour les personnes qui regardent cette vidéo, parce qu'ils vont forcément regarder. Avoir le partage d'expériences d'autres personnes, c'est toujours utile, et le but d'Écris ta voix c'est qu'on s'enrichisse mutuellement dans l'écriture et qu'on s'accompagne mutuellement. Donc voilà, je vous invite à me suivre sur YouTube, à liker cette vidéo et à laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup à me développer, à me suivre sur Instagram et mes différents réseaux, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.